Bonjour, je vais procéder au tirage au Chosen qui vous est désormais familier. Je prépare par ailleurs une vidéo d'astrologie pour ce mois de décembre. Vous la trouverez dans la playlist avec les 12 signes astrologiques concernés par le tirage au Chosen. Ce sera donc une vidéo indépendante que vous pouvez décider de regarder si vous êtes intéressé par les transits astrologiques. Nous voici au dernier mois de l'année, une année dystopique s'il en est. Allez savoir ce qu'il en restera au cœur de nos sociétés dans les années à venir. L'année 2020 devait être une année de la transformation, mais rien ne laissait prévoir cet effondrement du collectif. C'est cela qui me gêne le plus. C'est tous ces peuples, au rang desquels nous sommes, je le considère, qui sont aujourd'hui empêchés de vivre librement, selon l'acceptation la plus consensuelle de cette liberté, et qui doivent se contenter de vivre à travers un écran. Alors certains vont me dire, vous proposez des vidéos sur YouTube, vous proposez de la consommation d'écran. Oui, mais comme je le dis souvent, c'est quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose que tout un chacun est libre de regarder ou de ne pas regarder, et je pars du principe que je m'adresse à des adultes et qu'ils ont donc la même capacité que moi à consacrer un laps de temps bien déterminé aux écrans et un laps de temps bien déterminé à la vie pour ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire du mouvement, c'est-à-dire de la progression, cela veut dire des échanges, ça veut dire la vie avec un grand V. À la fin du mois aura lieu la grande conjonction, je vous en parlerai longuement sur cette vidéo. Ça va propulser 2021 dans de nouvelles énergies, plus aériennes avec le Verseau, ce qui nous changera de l'austère Capricorne qui a marqué ces 2 dernières années. Avec le mois de décembre, gardez bien en vue que le 21 aura lieu le solstice d'hiver, et le solstice d'hiver marque le début du renouveau. Les jours vont recommencer à s'allonger dans l'hémisphère nord. Nous allons nous diriger vers la lumière. Nous allons nous diriger vraiment vers le printemps, vers l'été, puis l'automne. Le cycle recommencera. Soyez bien conscients que c'est vous, que ce sont vos décisions qui créent votre environnement, votre évolution. Donc soyez bien concentrés sur cela, quoi qu'il arrive, quoi que les tirages ou les cartes vous disent, c'est vous qui détenez toutes les solutions. Je vais terminer elle était destinée à être brève, cette introduction. Je tiens à vous remercier, à vous qui regardez mon travail. Je tiens à vous remercier de mettre un j'aime en dessous de la vidéo, de laisser un commentaire qui est constructif aussi. Je les apprécie beaucoup, même si je n'ai plus tellement le temps de répondre. Je vous remercie aussi de faire un don pour récompenser mon travail, puisque en tout cas la série des tarots Chosen est entièrement gratuite, il n'y a pas d'extension payante. Merci à vous donc. À présent, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de décembre, amis Sagittaire. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti les sages ailés. C'est une carte qui vient parachever un tirage qui est splendide. Vous avez là une carte qui vient souligner que vous pouvez poursuivre vos rêves, que vous pouvez aller plus loin, que vous pouvez créer quelque chose qui vous ressemble, que vous pouvez vraiment vous consacrer aux projets qui vous tiennent à cœur. C'est une carte qui, en tout premier lieu, vous encourage à développer votre pleine conscience par la méditation. Parce que cette carte, elle vous recommande d'apprendre à écouter votre intuition, à être au présent, à être pleinement conscient de votre réalité, afin de toujours choisir ce qui vous mènera au plus près de vos objectifs. C'est une carte qui vous encourage en toute chose. Elle vous encourage à persévérer dans tout ce que vous faites.
Parce que, vous dit-elle, c'est ainsi que vous réaliserez vos rêves. C'est un très très bon tirage avec comme défi la plénitude, l'as de pentacle. C'est-à-dire faire de cette trajectoire ici qui vous réussit une habitude, quelque chose que vous vivrez quotidiennement. Sur la gauche, nous avons le roi de coupe, la guérison, et sur la droite, nous avons le 8 de pentacle, la banalité. Ici, on a la trajectoire de quelqu'un qui a appris ses leçons et qui sait qu'il aborde le dernier virage de l'année en devant, eh bien, se tourner vers ce qu'il voudra créer dans cette nouvelle année. On a à la base de ce tirage un 7 de coupe, le magicien et un as de coupe. Vous avez 2 as dans ce tirage. Dans le tarot Shosen, vu qu'il n'y a que 6 cartes qui sortent, c'est assez rare. Et vous avez le magicien pour renforcer ces as. Parce que les opportunités, elles sont là. Parce que c'est vous, et ce tirage vous le dit dans tous ses aspects, c'est vous, par vos décisions, par vos choix, eh bien, qui indiquez la marche à suivre à votre vie. C'est vous qui posez les bases de demain, de chacun de vos projets, et de ce que vous entendez récolter suite à ces projets. Les opportunités sont là, et vous abordez la chose en sachant qu'il ne tient qu'à vous de faire les bons choix, de faire les choix qui vous plaisent, de faire les choix qui sont constructifs. Et c'est votre persévérance d'ores et déjà qui vous a mené dans cette excellente position. C'est votre persévérance parce que la force, le diable, le 5 d'épée et le page de bâton, c'est que malgré les échecs, malgré les difficultés que vous avez pu rencontrer, vous êtes resté concentré sur vos projets. Vous êtes resté concentré sur les opportunités et ce que vous pouviez en faire. Vous avez refusé de vous laisser enfermer dans les pièges des échecs. Vous avez refusé de vous asseoir et de dire de toute façon quand je fais quelque chose ça ne fonctionne pas, ça ne marche jamais. Vous refusez le défaitisme ici. Vous préférez trouver des solutions. La transformation, le pape, l'as de bâton et la papesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous trouvez dans une situation d'échec, vous cherchez la solution. Vous cherchez la porte de sortie. Parce que quand quelque chose se termine, ça signifie que quelque chose commence. Et cette façon de voir les choses fait que vous trouvez toujours des solutions. Vous trouvez toujours le moyen de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous, de faire votre choix pour persévérer dans la bonne direction. On a vraiment un tirage qui, dès son départ, dit que oui, vous trouvez des solutions. Le pape, ici, vient se juxtaposer sur la carte du diable. La transformation vient se juxtaposer sur celle de la force. Le page de bâton, la papesse. Alors oui, même quand il y a des échecs, vous rebondissez. Vous êtes la résilience ici, la résilience même. On va en avoir besoin. Hein. Allez-y, vous qui aimez aller vers les autres. Ouvrez-nous aux solutions, là. C'est réellement le magicien qui est au pouvoir ici. C'est vraiment vous qui êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir parce que c'est la façon dont vous abordez les choses qui leur permet de croître, de vraiment grandir. Et la reine de bâton, c'est ce que vous voulez devenir. Donc, chacun des choix que vous avez faits, c'était avec une confiance absolue en ce qui arrivait, en ce qui était possible de vivre. Vous avez le chevalier de coupe ici qui se relie au page de bâton. Et au-dessus, vous avez le 2 de bâton. C'est réellement vous qui, quand vous abordez vos projets, au lieu de vous dire « Oh mais la dernière fois, ça n'a pas fonctionné, la dernière fois, j'ai échoué », vous vous dites « Cette fois, ça va marcher ». On a un nouvel as ici.
l'as d'épée. Ce sont vos décisions. C'est votre vision des choses. C'est ce que vous entendez vivre profondément. Donc vous refusez le piège. Vous refusez l'échec. Et c'est ainsi que vous êtes heureux de ce que vous vivez. Parce que vous renouvelez à chaque fois que c'est nécessaire. On a le fou au-dessus de cette as d'épée. Vous vous renouvelez chaque fois que c'est nécessaire. Ça ne fonctionne pas, on va faire autrement. Cela ne me mène nulle part, je vais faire autre chose. Et c'est ainsi, c'est en vous renouvelant, en gardant l'œil fixé sur vos rêves, sur vos objectifs à long terme, que les choses progressent. Parce que vous y croyez, parce que vous n'avez pas peur de redémarrer. Et cela vous conforte. Là, c'est pas pour rien qu'on a cette as de coupe qui vient surplomber le magicien. Ça vous conforte dans cette saine estime de vous-même, cette confiance que vous nourrissez un peu plus chaque jour en vous consacrant au projet, au plaisir. Ce que j'allais dire au plaisir, je me suis rattrapée en disant au projet, mais c'est la même chose chez vous. Il y a vraiment un tirage ici. Je veux être Sagittaire, je l'ai déjà dit ça, que je voulais être Sagittaire. Ma fille, elle est ascendant Sagittaire. Ma sœur, elle est Sagittaire. Moi, non. Moi, il n'y a pas de feu. 2 d'épée, lune, 7 de bâton, 7 de coupe. Ici, c'est le mécanisme de confiance. C'est-à-dire que vous vous en êtes remis aux circonstances. C'est-à-dire que... alors ici, c'est assez exceptionnel. On a vraiment quelqu'un qui décide de faire avec quoi qu'il arrive. Parce que, finalement, qu'est-ce qui a freiné tous nos projets cette année ? Ce sont les circonstances. C'est les évolutions erratiques de cette année qui ont freiné la plupart des projets, qui ont freiné tous les projets. Peut-être à part celui de faire un grand ménage de printemps toutes les semaines chez soi. Bon, moi, c'est une perspective qui me réjouit. Hein. Désolée pour vous, c'est toute cette vierge qu'il y a chez moi. Moi, je suis une grande maniaque. Ouais. Oui, c'est bien d'être maniaque, mais quand on est perfectionniste, en plus, ça devient difficile. Vous, là, vous vous en remettez au karma. Vous décidez le 7 de coupe. Vous décidez que vous allez y croire. Vous décidez que puisque collectivement, on est bloqué par une situation dystopique qui nous empêche d'évoluer collectivement et qui freine les progressions individuelles, eh bien très bien, je vais faire avec. Je vais trouver d'autres solutions. Vous cherchez d'autres solutions pour, pour que vos projets progressent malgré les circonstances. Et c'est cette détermination qui les fait progresser. Le page de coupe, la reine d'épée, le 5 de bâton, le magicien. Réellement, vous enclenchez un processus de confiance. Là, on a à nouveau des épées avec des coupes. Pour dire que c'est définitif, que c'est ainsi que ça doit se passer dorénavant. C'est-à-dire que quand une situation est bloquée, je trouve une solution pour mettre en œuvre ma meilleure version, ma meilleure vision de la situation. Et c'est là que le tirage chez vous devient d'autant plus intéressant. Là, il y a peut-être un petit piège, parce que c'est la voie que vous déconseille toujours les cartes. Alors, il y a peut-être un petit piège, mais on va dire que si vous êtes raisonnable, et je crois que vous pouvez l'être, vous n'êtes pas le signe le plus matérialiste de tous, oui, là, c'est une colle. Qui est le plus matérialiste ? Le Capricorne. Ouais. Taureau et Vierge sont plus tournés vers les choses du cœur. 8 de Pentacle, 6 de bâton, Chevalier d'épée, la justice, 9 de Pentacle. Vous voyez, ce sont des cartes très positives. Ici, on fournit énormément d'efforts. C'est pour ça qu'on est dans la banalité, on est dans l'effort quotidien, on est dans la routine, on est dans quelque chose qui se répète. Donc, forcément, on est en droit d'attendre des résultats. Des résultats à hauteur des efforts fournis, à hauteur des ressources que l'on a mobilisées.
C'est pour ça que je pense que réellement, à moins que vous vouliez être trop gourmand et retirer des bénéfices de cette situation qui sont disproportionnés, c'est-à-dire que oui, ça récompense votre travail acharné, ça récompense tout ce parcours, mais vous ne redistribuez pas les excédents, si je puis dire. Un problème de générosité est toujours possible. Mais j'ai l'impression que la situation, la façon dont vous la regardez, c'est avec tellement d'optimisme, c'est tellement avec cette conviction que vous possédez les ressources pour que chaque jour, jour après jour, les choses s'améliorent, que ce qui ne fonctionne pas finisse par fonctionner, que ce qui n'avance pas finisse par progresser, que je ne peux que voir que quelque chose de positif dans ces cartes-là. C'est-à-dire que ici, on a le chevalier d'épée. On a cette volonté de réellement équilibrer les choses, de les faire fonctionner. Parce que c'est ainsi que vous voyez les choses. On a cette reine d'épée, cette décision ici qui vient barrer la route à la fatalité pour n'accueillir que ce qu'il y a de bon, parce qu'il y a le désir de cela, il y a le désir de régler les situations, de trouver des solutions, d'y croire et de saisir chaque opportunité de faire d'une situation qui n'est peut-être pas formidable au départ, qui est peut-être un peu bancale, quelque chose qui vous plaise réellement, quelque chose qui vous permette de progresser plus loin. Et ici, vous avez quelqu'un qui veut tirer profit de cette dynamique. Vous avez quelqu'un, et c'est là qu'il peut vraiment y avoir un petit risque que vous soyez un peu trop avide. C'est tout de même les épées qui gouvernent, et la tête pourrait vous pousser à vouloir toujours plus, encore plus, et être un peu trop gourmand. Mais même cet aspect-là, il souligne que vous êtes dans une forme de victoire épanouissante, qui est appelée à durer. Qui est appelée à durer parce que vous cherchez et vous trouvez des solutions. Parce que qui cherche trouve. C'est ainsi. Quand on trouve quelque chose... Vous savez, je cherchais l'autre fois le terme, parce qu'on avait une discussion sur un autre sujet avec des amis, et ça m'est revenu plus tard dans la soirée, là ça me revient. Quelqu'un qui trouve un trésor. Vous trouvez une carte au trésor et vous partez à la recherche d'un trésor et vous le trouvez. On appelle ça un inventeur. Une personne qui trouve un trésor est un inventeur. Même un trésor, je veux dire, quand je parle de trésor, là en l'occurrence, je parle de vous savez, la petite caisse en bois oubliée par les pirates quelque part et remplie de pièces d'or. Si vous en trouvez une, vous êtes un inventeur. C'est intéressant parfois, comme on oublie le sens de certains mots. Le roi de coupe, la guérison, l'impératrice, le chevalier de pentacle, le 3 de bâton, le soleil. Vous voyez pourquoi je vous dis que la victoire est vraiment pour vous. Il faut juste vous garder de l'avidité. Parce que la victoire, elle est pour vous. Parce que la transformation, c'est que vous libérez tout votre potentiel créatif, toute votre inventivité. Vous passez du stade de la papesse au stade de l'impératrice. Parce que cette transformation, vous savez qu'elle va vous libérer de tous les pièges, y compris celui de la fatalité. Il n'y a plus de fatalité. J'aborde consciemment ma vie. J'aborde ma vie en faisant des choix conscients qui me permettent d'aller dans la direction de mes objectifs sur le long terme, qui me permettent d'être vraiment heureux. Et ça, c'est la plus belle des guérisons. Je me suis demandé, parce que c'est les cartes que je tire en premier, je me suis demandé en ayant cette carte, mais quelle est la guérison sur un parcours 7 de coupe, magicien, as de coupe, on a déjà quelque chose de beau, le défi étant l'as de pentacle. La guérison. Oui, parce que dans cette carte, il y a vraiment l'alignement des chakras. Il y a vraiment un personnage qui est aligné avec ce qu'il est profondément, qui s'écoute, qui est à l'écoute par là même de tout ce qui se passe en lui, autour de lui, et qui peut donc connaître la plénitude. C'est réellement un excellent tirage, à tout point de vue. Il y a juste cette petite mise en garde. Ici, c'est normal, vous voulez
obtenir cette victoire, obtenir la récompense de vos efforts, ne soyez pas trop avide ou avare. C'est-à-dire que il y a bien assez pour tout le monde. Prenez ce qui vous est dû et n'hésitez pas à redistribuer le reste, d'une manière ou d'une autre. En réinvestissant, il y a des tas de manières de réinvestir des ressources qui sont supplémentaires. Donc ça, c'est à vous de voir. Je dois dire que là, vous êtes gâtés. Hein. S'il y a un signe qui est gâté, c'est vous, là. Enfin, quoique je suis qu'à la moitié, donc on va voir les jours prochains. Hein. Il y a peut-être un signe qui va me faire mieux que vous. Mais là, pour le coup, je l'ai déjà dit par le passé, mais je veux devenir Sagittaire. Tiens, celle qui émerge le plus. Oui, il va falloir tenir la distance. Forcément, quand on est quelqu'un qui trouve des plans B, qui trouve des solutions, qui fait progresser les choses, sachez, entre autres récompenses, vous accorder du repos. Ça, vous en avez pris conscience. Vous avez pris conscience que vous étiez béni et qu'il ne tenait qu'à vous de sortir, vous savez, des œufs qu'on voit habituellement sur ces cartes, d'en sortir, de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Vous avez un tirage qui me donne envie de sauter à pieds joints dans 2021. Parce que si vous abordez le mois de décembre ainsi, c'est que vous avez des perspectives que j'aimerais bien voir. Il y a beaucoup de choses que vous avez comprises cette année. Il y a beaucoup de choses. Vous avez compris où était l'essentiel. C'est ça qui est important dans ce tirage, c'est que vous avez compris où se trouve l'essentiel. Et cet essentiel, c'est votre propre bonheur. Là, la mise en garde, vous voyez, elle est sur les pentacles, ne pas être avide, ne pas être avare. Mais elle vient confirmer que vous êtes en route vers la victoire. Elle vient confirmer que c'est une bonne chose, qu'il suffit juste de ne pas tomber dans le trop. Mais elle ne vous met pas en garde contre trop d'enthousiasme. Hein. Ne venez pas me reprocher mon enthousiasme. Message in the bottle. Tiens. Des messages, il y en a quand même pas mal jusqu'ici. Ça, c'est une carte de choix. Ça, c'est l'instant où l'univers vient nous appeler à comprendre. C'est intéressant, Milk and Honey. Il y a assez pour tous, dans tout l'univers. Comment cela met-il fin au conflit? Là, vous êtes encouragé à être optimiste. À bien comprendre, oui, c'est le processus de guérison, ça. Ça, c'est le processus de guérison. C'est ce en quoi vous croyez désormais dans ce tirage. C'est-à-dire que même quand les messages qui vous viennent ne vous parlent que de ce qui nous préoccupe tous depuis le début de l'année, vous avez conscience que votre persévérance paiera, qu'il y a tout ce qu'il faut pour nourrir tout le monde dans l'univers et que l'univers veille à nous envoyer toutes les chances qui nous permettent de réellement poursuivre notre route, de réellement aller dans la direction où on a toujours voulu aller. Prenez le temps, vraiment. Dans ces deux cartes, le message, c'est de prendre le temps de réellement se centrer. Cette guérison, là, elle est très importante. Cet alignement. Cet alignement que vous connaissez désormais avec vous-même, de le laisser se propager dans toute votre vie, c'est ce qui va vous permettre de passer à la phase suivante, à celle où vous deviendrez un acteur de votre vie. Vous ne serez plus dans la réaction, vous serez dans l'action. Et c'est là que les choses évolueront pour le meilleur. Allez, une dernière carte. Elle a voulu sortir d'elle-même. Et c'est la carte qui suit New Life, qui plus est. Ici, on s'éveille.
On a pris conscience que le moment est venu de vivre la meilleure partie de sa vie. Et ici, on se lance. On y croit. Poised. C'est un excellent tirage. Bon, alors, profitez bien de votre mois de décembre, mes Sagittaires. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.